Ce n'est pas si souvent qu'une série qui survient sans être précédée de beaucoup d'attentes se révèle comme une des grandes réussites de l'année. Par exemple, pour Severance, je n'y avais consacré une vidéo qu'après la fin de diffusion de la première saison, et c'était un peu frustrant pour moi, je l'avoue. Alors cette fois, je compte bien m'y prendre plus rapidement et vous parler dès maintenant de Widow's Bay. Nous sommes sur une petite île de la Nouvelle-Angleterre, une île que son maire, Tom, veut rendre plus attractive. Malheureusement, les phénomènes paranormaux, surnaturels, vont se multiplier. Je ne vais pas me lancer ici dans un classement des meilleures séries en cours de diffusion, même si, pour ma part, cette proposition originale et fascinante y occuperait forcément une place de choix. Je vais maintenant vous donner 2 informations sur la série, mais je vous demande de ne pas fuir pour autant. Laissez-moi quand même l'occasion de vous expliquer pourquoi c'est aussi remarquable, en laissant de côté les a priori. Premier point, Widow's Bay est, comme Severance ou encore Pluribus, une série Apple TV. Je sais que vous êtes un certain nombre à ne pas avoir d'abonnement à ce service, mais bon, vous aurez peut-être l'occasion de voir la série malgré tout, d'une manière ou d'une autre, rapidement ou dans quelques temps. Second point, Widow's Bay est une série qui mélange comédie et surnaturel à tendance horrifique. Et oui, je sais pertinemment qu'une association entre rire et fantastique ne vend pas du rêve, pour la bonne et simple raison que bon nombre des tentatives récentes d'associer ces deux genres ont abouti à des ratages ou des déceptions. Vous me trouverez des tas de contre-exemples dans les commentaires, je n'en doute pas, mais disons qu'il y en aura assez peu depuis 2010. Quoi qu'il en soit, Widow's Bay est l'exception qui confirme la règle. En outre, il me semble essentiel de souligner qu'il faudra persévérer un peu si vous restez un peu dubitatif au bout des 2 premiers épisodes. De mon côté, j'ai accroché rapidement du fait de la qualité des acteurs et de la réalisation, mais aussi d'une ambiance qui s'installe tranquillement. Mais je pense que d'autres auront besoin des épisodes 3 et 4 pour vraiment prendre la mesure du potentiel de la série. Si je vous ai mis en garde contre les préjugés, c'est aussi car certains sont réticents dès qu'on parle de séries ou de films qui jouent sur le surnaturel, l'épouvante, l'angoisse, parce qu'ils ont peur d'avoir peur. C'est très subjectif, mais il me semble que de ce point de vue, Widow's Bay est parfaitement dosé, comme pour vous aider à entrer dans une eau qui vous semble un petit peu fraîche, pour finalement vous y trouver assez à l'aise pour une bonne nage, mais attendez quand même à l'inauguration de la plage par le maire pour vous baigner. En parlant du maire, il s'agit du personnage principal de la série. Il est incarné par Matthew Rhys, un acteur excellent, notamment connu pour la série The Americans, dans laquelle il partageait l'affiche avec l'excellente Keri Russell, comme couple d'espions soviétiques sous couverture aux US. Les deux sont mariés dans la vie par ailleurs. Bref, Matthew Rhys apporte une crédibilité remarquable au personnage de Tom Loftis, le maire d'une petite île de Nouvelle-Angleterre qu'il souhaite développer, notamment en y attirant la manne du tourisme. Tom vit avec son fils qui a bien du mal à se satisfaire de la monotonie de la vie sur l'île. À la mairie, Tom est entouré de Patricia, une quarantenaire sur qui plane encore une adolescence difficile de filles mises de côté par les plus populaires, de Rosemary et de Dale, 2 employés moyennement investis, et de Ruth, une assistante qui avoisine les 80 ans. Il faut y ajouter le shérif de l'île, Béchir, ainsi que Wick, un îlien particulièrement attentif aux menaces surnaturelles qui semblent hanter l'île depuis bien longtemps. Wick estime que Tom devrait prendre des mesures bien plus drastiques en tant que maire, mais Tom, de son côté, préfère considérer que toutes ces superstitions locales sont des foutaises. Et c'est Stephen Root dans le rôle de Wick. Il était déjà excellent dans le rôle de Monrose Fuchs dans la série Barry, une des pépites sous-estimées de HBO. Quant à Dale Dickey, dans le rôle de Rosemary, vous le reconnaîtrez de plusieurs films et séries, à n'en pas douter. Ceci étant dit, c'est Kate O'Flynn qui crève le plus l'écran dans le rôle de Patricia. Attendez seulement de voir l'épisode 4 si vous en doutez. A priori, d'après ce que j'ai pu lire, sur l'ensemble de la saison, il y aurait nettement plus de surnaturel que de comédie, mais je n'ai vu que les 4 épisodes actuellement disponibles pour le moment, sur 10 au total, contrairement à certains journalistes et médias à qui on a envoyé la saison dans son intégralité. Je suis plutôt satisfait de cette direction vers de plus en plus de surnaturel, car cela témoigne que malgré le réalisme des personnages et la drôlerie de leurs interactions, la série prend sa mythologie horrifique au sérieux. La création de films et séries, c'est quand même parfois amusant. On a des surprises, comme de trouver Katie Dippold à la création de la série et en tant que co-scénariste. En effet, on lui doit le scénario du peu reluisant Disney Le Manoir Hanté de 2023, le film, ainsi que le film Ghostbusters entièrement féminin de 2016. Il ne faut pas juger trop vite du talent sur quelques exemples, d'autant qu'un film ou une série sont des projets collectifs qui peuvent beaucoup changer entre l'idée initiale, la page de scénario, le tournage et le montage final. Une chose est sûre, Katie Dippold obtiendra avec Widow's Bay l'estime du milieu et des téléspectateurs que j'oserais qualifier de bon goût. Déjà, les critiques dithyrambiques commencent à pleuvoir, et sur la base de ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est totalement mérité. La série s'appuie aussi sur des réalisateurs talentueux capables de proposer des plans marquants,
de poser une ambiance, tantôt loufoque, tantôt inquiétante, et parfois même les deux à la fois. La série est l'inverse de cheap, et ce sans pour autant avoir eu besoin pour le moment de recourir à des effets numériques particulièrement impressionnants ou coûteux. En effet, en comparaison de la série Ça, Bienvenue à Derry, il y a nettement plus de sobriété dans Widow's Bay. On n'est pas dans la surenchère de créatures numériques, ni le grand guignol, du moins pas pour le moment. Et si la série Bienvenue à Derry avait ses qualités et ses bons moments que j'ai soulignés en la couvrant épisode par épisode sur la chaîne, pour le moment, ma préférence va clairement à Widow's Bay. Si je fais la comparaison, ce n'est pas pour rien. En effet, parmi les inspirations de la série, il ne fait aucun doute qu'on trouve Stephen King, mais pas que lui. L'univers surnaturel de Widow's Bay semble assez large et polymorphe, à tel point que la série commencerait presque à prendre des airs d'anthologie des figures classiques de l'horreur, tout en parvenant à se les approprier et à les insérer dans son ambiance et sans doute sa mythologie spécifique, même si elle reste encore largement à découvrir, au point où j'en suis de la saison. Et bien sûr, quand je parle d'anthologie, ce n'est pas à prendre au sens propre, puisque c'est vraiment une histoire qui se déroule avec les mêmes personnages tout du long. Parmi les références, on trouve donc The Fog et Ça de Stephen King, mais aussi Ringu, The Ring, le projet Blair Witch dans une certaine mesure, et carrément David Lynch, avec des ambiances qui font furieusement penser à Twin Peaks, par exemple via une séquence vidéo VHS, ou encore une simple phrase lancée par un prêtre à un groupe de jeunes la nuit. Et étant donné que je voue une quasi-adoration à Twin Peaks depuis que j'ai découvert la série sur le tard, autant vous dire que c'est un sacré compliment venant de moi, ce qui me conforte dans cette comparaison à un chef-d'œuvre qui avait modifié à son époque la manière dont on envisageait ce qu'était une série de télévision, c'est qu'on retrouve cette capacité à rendre attachants des personnages malgré toute la bizarrerie environnante. On a moins de loufoquerie dans Widow's Bay, des personnages un peu plus crédibles, puisque la série n'essaie pas d'être aussi une sorte d'hommage parodique au soap comme le faisait Twin Peaks. Néanmoins, on se retrouve avec des situations qui mêlent à merveille une forme de décalage propice au sourire et participent néanmoins à nourrir le malaise ambiant et croissant. C'est simple et ça ne trompe pas, après chaque épisode, je n'avais qu'une envie, enchaîner sur le suivant, ce qui est un des meilleurs signes possibles pour une série, vous en conviendrez. La durée des épisodes se situe aux alentours de 35 minutes et le format s'avère parfaitement adapté au contenu. On ne fait pas traîner inutilement. Si je devais comparer la série à From, qui est en cours de diffusion pour sa saison 4 et que j'aime beaucoup, je dois quand même reconnaître que Widow's Bay est plus agile et parvient à mieux se concentrer sur l'essentiel et ce qu'attend le téléspectateur. Il faut toutefois souligner la difficulté différente car From compte plus de personnages et donc d'intrigues à gérer. Une chose est sûre, le fantastique est à l'honneur actuellement avec ces deux séries qui sont devenues mes moments de divertissement les plus attendus de la semaine, loin devant The Boys, par exemple, qui ne cesse de me décevoir dans sa dernière saison, mais vous le savez si vous suivez mes vidéos. Consacrer une vidéo à une série pas du tout connue comme Widow's Bay, c'est toujours un peu casse-gueule, donc j'espère que vous ferez bon accueil à celle-ci et que vous suivrez ma recommandation de la découvrir. Pour soutenir la démarche, vous pouvez devenir membre de la chaîne par exemple. À ce sujet, sachez que je réfléchis à un concept qui pourrait vraiment récompenser le soutien très précieux de ceux qui deviennent membres de la chaîne, mais c'est ambitieux sur un plan créatif et loin d'être abouti pour le moment, donc je croise les doigts pour pouvoir vous en reparler dans les semaines et mois à venir. Autre moyen de soutenir très efficacement la chaîne, essayez l'application Nextory avec ses livres audio, livres numériques, bandes dessinées, de la presse, avec 45 jours d'essai gratuit en passant par le lien en description et en commentaire épinglé. Vous trouverez notamment quelques œuvres de Stephen King, dont La Tour Sombre. À mon sens, regarder Widow's Bay est certes avant tout un grand plaisir, mais c'est aussi important de donner de la force à des séries totalement originales de la sorte qui prennent des risques et proposent une vision d'auteur, d'autrice en l'occurrence. De ce point de vue, il faut bien reconnaître, et ce n'est pas la première fois que j'en parle, que la plateforme Apple TV s'impose de plus en plus en termes de qualité et d'originalité. On a clairement un modèle qui consiste à faire le mieux possible contre celui de la quantité à tout prix de Netflix notamment. À mes yeux, il n'y a actuellement que HBO qui devance Apple TV pour la qualité globale de son catalogue, en s'appuyant sur un historique incomparable évidemment. Ce n'est pas du tout une pub cachée, bien sûr, juste mon évaluation personnelle que j'avais déjà détaillée dans ma vidéo consacrée aux meilleures séries par plateforme. Et si je pouvais la mettre à jour cette vidéo, j'inclurais Widow's Bay parmi les pépites d'Apple TV, et ce avant même d'avoir vu les 6 épisodes restants de cette première saison, qui je l'espère ne sera pas la dernière, à moins qu'elle n'ait été pensée comme une mini-série, bien sûr, ce que j'ignore pour le moment. Alors oui, il reste possible que les 6 épisodes à venir me donnent tort et fassent mal vieillir cette vidéo, mais sur la base des 4 premiers et des critiques portant sur l'ensemble de la saison, je pense pouvoir me prononcer avec sérénité. Faites attention où vous mettez vos dents, aux silhouettes dans la nuit, au bord de route notamment, aux jeux de cartes, à la suite du capitaine, et si jamais vous entendez la cloche de l'église sonner, fuyez pauvre fou. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!